Salut les amis, c'est Greg de la chaîne Crypto Trading. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui pour une raison, c'est que le Bitcoin se trouve dans une situation qui est relativement délicate et la date est parfaite, disons, pour en parler. Je dirais aujourd'hui parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre deux mouvements qui pourraient être vraiment significatifs. Alors pour ça, je vous ai préparé quelques vidéos. C'est vrai que la première vidéo avec laquelle on va démarrer actuellement, donc c'est des vidéos d'autres personnes sur YouTube. C'est vrai que c'est un format un peu inhabituel. D'habitude, on traite, disons, de choses qu'on apprend, on les condense et puis on produit des vidéos. Là, j'avais envie quand même de parler un petit peu de ces différents points de vue qui sont des points de vue de gens qui sont relativement respectés et relativement professionnels. Donc on va regarder la vidéo d'un trader justement qui nous a été envoyée sur notre groupe Telegram par une personne. Et puis c'est vrai qu'elle a commencé à faire peur un petit peu à tout le monde. Donc les gens se demandent s'ils doivent investir aujourd'hui ou est-ce qu'ils doivent attendre, etc. Donc c'est toujours des questions qui sont difficiles à répondre. Moi la meilleure réponse que j'ai à donner c'est d'investir progressivement, toujours des petits montants avec des intervalles pratiquement je dirais de 2 semaines comme ça. C'est un conseil qu'on donne assez souvent. Ce qui permet d'avoir un DCA, un dollar cost average de l'investissement qui est relativement constant, flat et linéaire. Et qui permet justement d'éviter les vagues. Alors des fois on arrive sur des sommets, des fois on arrive dans des creux, tant mieux, ça compense. Et puis c'est pour ça qu'on dit que c'est relativement intermédiaire, relativement linéaire, voilà. Alors, je vais justement essayer d'expliquer. Bon, moi j'ai un point de vue sur la question, hein. Le trader en question, je vais vous montrer ça. Donc, c'est cette personne, Pro Indicator. Donc, il a vraiment de l'expérience. Franchement, je salue son analyse aussi. Mais après, évidemment, je peux aussi me tromper. D'ailleurs, il explique relativement bien dans sa vidéo que lui aussi peut se tromper. Et d'ailleurs, tout le monde peut se tromper, hein. Personne n'en sait vraiment fondamentalement pas grand-chose finalement de cette situation. Et lui, ce qu'il fait, donc, il compare le Bitcoin de 2014. Et c'est vrai qu'il a trouvé un pattern qui est relativement ressemblant, quoi, hein. Je dirais que c'est très ressemblant. Et puis, donc, ce qu'il nous annonce, lui, c'est qu'on n'a pas à faire un retracement, enfin, c'est-à-dire euh, un retrait comme le Bitcoin a l'habitude nous a habitué un petit peu à le faire en 2017. Il l'a fait plusieurs fois. Notamment un des derniers, c'était en septembre, où il était redescendu à 2900 et des poussières. Donc là, ce que lui évoque, c'est plutôt un crash, carrément un crash boursier. Et il pense que ça peut descendre encore beaucoup plus bas. Alors on va un petit peu écouter ce qu'il dit. On va pas écouter trop long parce que je vous inviterai ensuite à aller voir sa vidéo que je trouve très intéressante, hein, naturellement. Mais on va aussi regarder des extraits de deux autres vidéos juste après ça. Donc. Marché qui remonte, marché qui remonte. Regardez ce qui s'est passé après. Donc là, Voilà ce qui nous attend il met un replay. Bitcoin. On va en discuter après, hein, une fois que le replay sera terminé. Regardez bien, hein, voilà. Moi, je vous dirai à partir de quand j'achète. Alors, je vous laisserai regarder la vidéo pour voir à quel moment lui décide d'acheter. Alors, il compare ces deux patterns, hein. Donc, un pattern, finalement, c'est quand on trouve un modèle, un dessin qui se répète dans le temps. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu, mais en même temps, pas tant que ça, puisque ici, donc, on a 2017. Et puis, on a le début 2018. Ça, c'est l'état de fait comme on le connaît aujourd'hui, hein, avec un Bitcoin qui montre des signes, disons, de reprise de couleur, hein, de vitamines. On voit que la progression, elle n'a pas été aussi exubérante que là. Donc, c'est vrai qu'il parle de marché exubérant. C'est vrai qu'il y a eu une folie acheteuse ici jusqu'à 20 000. C'était assez remarquable. Et donc je dirais pas sans précédent, puisque visiblement on voit que ça s'est déjà produit. On voit que ça s'est produit aussi beaucoup plus clairement, enfin là c'est carrément impressionnant, ça monte à la verticale, alors qu'ici on a quand même des paliers. Donc c'est vrai que je pense sur le dernier tronçon, là c'est vraiment très malsain. Et
ensuite, effectivement, bon, on a le retrait qu'on connaît, qui était même surprenant, qui en a surpris plus d'un. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Et c'est un petit peu ce que ces différentes personnes sur Internet essaient de trouver, essaient de déterminer. Et c'est vrai que parfois ça fait peur, parce que si le modèle, effectivement, c'est le même pattern que 2014, alors on va se retrouver avec un Bitcoin qui va encore descendre, plus bas en fait que les 6000 qu'il a atteint déjà précédemment, où on pensait vraiment que c'était un bottom. Donc là, lui, je pense d'après ce qu'il dit, il semblerait que ce soit pas le cas, donc il pourrait aller encore plus bas, et du coup ça mettrait aussi beaucoup plus de temps. Donc c'est-à-dire que là, on va vraiment finir par se fatiguer, on est déjà un petit peu tous à bout de nerfs. C'est vrai que sur le fil Telegram, on en parle beaucoup, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le fil Telegram, je fais juste une petite publicité. Vous pouvez le trouver en fait sous nos vidéos, ici. On a le lien pour nous rejoindre sur le fil Telegram. Dans notre club, on est déjà plus de 230 et justement on essaie d'échanger des informations, ça va très vite. Les gens sont très polis, très bien élevés, donc je vous invite à nous rejoindre. Pour revenir un petit peu à cette analyse, donc en gros là on serait parti pour plusieurs mois en fait finalement avec une redescente en dessous du niveau de descente le plus bas qui a été, donc qui se trouve par là aux alentours, voilà, des 6000 et c'était arrivé le 5 du 2. Alors ça c'est une théorie, hein. Et puis moi elle m'amuse pas beaucoup, malheureusement. Bon, si ça se produit, ben voilà, c'est comme ça, on va devoir l'accepter. Maintenant il y a d'autres points de vue qui existent et je les trouve super intéressants aussi, donc je vais vous les montrer. Donc ça c'est Datadash, il est extrêmement connu aussi, donc c'est une chaîne anglophone. Alors j'espère que vous arriverez à vous débrouiller pour comprendre un petit peu ce qu'il dit. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc sa chaîne est très connue, il y a déjà 270 000 souscripteurs. Et il a produit des milliers de vidéos, donc c'est relativement un bon trader dans les cryptos. Il connaît bien le sujet, vient de terminer une tournée mondiale qui consistait justement à aller un petit peu faire des conférences à gauche, à droite. Et donc son point de vue pour lui, c'est qu'on a déjà atteint le bas, mais je vais vous laisser écouter quelques minutes aussi. If we take a good step back here, that we had a nice parabolic run up and a pretty dramatic sell off to meet with that exuberance in the market. And the reason being that I'm really confident on this is because we had more than a 50% correction. I think it was around 75 to 80%. It was a pretty large correction. And we went all the way down to $6,000. Now what I'm noticing here when I use one of my favorite tools, the Fibonacci retracement, is that the Fibonacci retracement from the top to the bottom here is really showing signs that the market's treating like this, treating the top and the... Donc on voit ces zigzags, on va les expliquer un petit peu tout à l'heure. Faut les voir un petit peu comme des paliers. Je ne sais pas s'il y a des adeptes parmi vous de la plongée sous-marine. On sait très bien qu'on ne peut pas monter en ligne droite, comme ça il se passe toujours des agréments, on est toujours obligé de respecter des paliers, ou alors quand on monte un certain nombre de marches d'escalier, on a toujours un espèce de demi-étage, un plancher pour récupérer. C'est exactement, je dirais, la même chose un petit peu dans les marchés. On n'arrive pas à monter en fait en ligne trop droite. Alors soit si on le fait, effectivement c'est malsain. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on voit simplement que la montée du Bitcoin, je pense qu'elle était relativement, je dis bien relativement saine, jusqu'à 11-12 000. Ensuite, elle est devenue complètement exagératoire, ce qui montre qu'on est redescendu avec beaucoup d'énergie et qu'on a franchi cette fameuse ligne des 200 périodes qui est très rarement franchie. Hein. Donc là, si on va regarder un petit peu, je vais juste me déplacer puis zoomer. Donc ici, on voit qu'on vient jamais vraiment la heurter. Ici, on la touche à peine. Ça dure quelques minutes, quelques heures, je sais pas exactement. Donc c'est à l'intérieur de la bougie que ça se passe. Mais on voit qu'on vient pas trop déranger cette ligne. La ligne des 200, normalement, elle est vraiment rarement franchie. En tout cas, en 2017, elle était assez tranquille. Et là, on voit qu'effectivement, on est monté vraiment sec. Ce qui explique aussi un gros retracement qui vient carrément manger à l'intérieur. Donc on voit ces lignes de zigzag. Donc on a il faut faire la différence, c'est ces notions de impulse wave
et corrective waves. Donc c'est vraiment un petit peu différemment. Donc généralement on a une impulsion forte avec beaucoup d'énergie, et puis ensuite on a un palier qui se découpe en 3 phases, A, B, C, qui viennent ensuite amorcer une nouvelle impulsion, correction en 3 phases, donc A, ici on voit bien, A, B, C, une impulsion. Alors après, je ne sais pas s'il y a, disons, des statistiques par rapport au nombre de waves d'impulsion qui est nécessaire de faire pour venir rechercher finalement un plancher acceptable pour repartir vers la hausse. Mais disons que là, on observe qu'on a quand même 3 phases et on voit qu'on a effectivement dans chaque phase 3 phases. Donc chaque fois A, B, C, A, B, C. Et ici, donc là, on repartirait sur directement une impulse vers la montée. Donc aujourd'hui, le débat se situe ici, hein, finalement. C'est que, donc on se trouve ici, on voit qu'ici, on a une petite bougie rouge. Alors d'après Datadash et le prochain trader que je vais vous montrer, on serait dans un mouvement de montée, on serait sauvé, disons, entre guillemets. On a déjà retracé tout ce qu'il fallait, on a perdu X 70 à 80% du prix, et puis normalement le Bitcoin devrait reprendre des couleurs, et c'est ce qu'on avait la sensation qu'il était en train de faire. Donc ce que dit le trader numéro 1 là, Pro Indicator, lui, ce qu'il dit simplement, c'est qu'en fait, on n'a pas fini avec cette vague de correction et qu'on devrait redescendre par là, beaucoup plus bas. Alors, je ne sais plus exactement s'il parle de 5000, d'un prix d'entrée qui serait intéressant de se positionner. Et les deux autres, eux, parlent que simplement, en fait, on est en train de reprendre des impulse waves vers le haut et qu'on fait des corrective waves le long des impulses consécutives. Voilà, si je peux un petit peu m'exprimer de la sorte. Donc on a une première impulse, une correction. Donc ici on est théoriquement en train de faire un mouvement correctif. Et puis on devrait enchaîner normalement avec la prochaine impulse qui pourrait être très intéressante, puisqu'en fait on a un palier qui est méga difficile à franchir. Ici qui est très solide, on le voit sur le graphique de Ishimoku, je crois qu'on l'a montré dans une autre vidéo. C'est vraiment un indicateur, là je ne vais pas vous le montrer ici, il y a déjà assez de bordel sur mon écran. C'est un indicateur qui a la propriété justement de révéler les paliers extrêmement forts, donc les seuils de résistance qui sont très difficiles à franchir. Et alors croyez-moi, selon les Ishimoku, 11-12 000 c'est un carton. On voit bien qu'ici on a une grosse ligne de résistance, on vient ricocher dessus, par le haut, par le bas. Et donc on va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour franchir finalement on le voit dans le Ishimoku, c'est un cloud hein, qui est relativement solide, donc il va falloir passer à travers. Et ça, disons que c'est mon expectative, hein, c'est ce que je pense normalement qui devrait se produire. On devrait continuer de monter. Je pense qu'on est assez descendu, mais encore une fois, comme tous les autres, on peut se tromper, c'est très difficile à prédire, ça dépend de tellement de paramètres. Et donc là, je vais, disons, essayer de corroborer, enfin de me faire corroborer par le deuxième trader, mais on va revenir peut-être déjà sur Datadash encore. The bottom that we have so far as the full market cycle. We can start to see it, for example. Donc lui, il utilise un outil qu'il trouve très puissant, qui lui amène quand même pas mal de réussite, qui s'appelle le Fibonacci retracement, et donc il le tire entre des points bas, des points hauts, et ça lui donne finalement après le comportement du prix, le déplacement du prix finalement dans ces phases de reconsolidation vers le haut. Donc c'est vraiment intéressant. On va pas la regarder en entier hein, évidemment, parce que c'est pas le but d'aller voler des vidéos des autres et voler du temps vidéo des autres. C'est juste que j'avais envie que vous regardiez un peu bien les informations ici, que vous alliez voir un petit peu leurs différentes chaînes pour confronter leurs opinions et ensuite vous faire votre propre idée, parce que je pense que ce qu'il y a de plus simple finalement, c'est de vous faire vos propres idées et ensuite de décider pour les investissements. Fibonacci level here at 38% retracement. We're starting to see some resistance and some support here at the 23.6% level. So as we can start to see the price bouncing around in these Fibonacci retracement levels, what does this tell me? Well, it tells me that Bitcoin is trying to signal strength. We've obviously seen what appears to be the bottom as of now, and whether or not we move a little bit lower in regards to where we're standing right now, I think more than anything, we're going to see more upside. Now again, il dit qu'il pense plus que jamais qu'on est en train de voir un mouvement upside.
donc de monter. I'll go ahead and share the bearish case in regards to Bitcoin for those of you who want to hear both sides. If Bitcoin cannot maintain above the 50-day or the 100-day, it gets shot down and over the next few weeks goes below the 200-day moving average, that could be a cause for concern. But I honestly don't think we're going to see that. And until we see that, I'm not taking any serious panic in regards to crypto markets. My bullish case for Bitcoin, though, is that what I think it's going to do over the next few days is hopefully form over the 50-day moving average and attempt to get over the 100-day and see rejection around the 50% retracement mark on the Fibonacci's. And then after coming down, after getting a little bit of resistance at the level, it's going to come back down to the 38% mark as the 50-day starts to curve up and provide support. Ok, donc ça je vous laisserai aller regarder un petit peu plus précisément, étudier un petit peu, disons, la vidéo dans son intégralité. On va passer au suivant. Alors lui, je le suis depuis un moment, j'adore ce gars. Il a vraiment une manière de s'exprimer qui est excellente et une connaissance du terrain qui est vraiment poussée. Alessio Rastani. Et donc lui, son point de vue, c'est un petit peu le même finalement. Hein. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu ça aussi. Of three smaller waves on a lower time frame. Alors lui, il explique finalement c'est impulse wave et les corrective waves. Justement, il explique la différence dans cette vidéo. Et il le fait justement sur ce prix du Bitcoin et cette condition actuelle qu'on est en train de regarder. Followed by what? Followed by the impulse wave. There it is. A big, deliberate major move down to the 100 moving average. Look what happened after that. A, B, C. This is the corrective wave. Look what happened afterwards. Now again, what are we expecting after the corrective wave? Another impulse wave. Look what happened here. Boom. Impulse wave. Now, you're Boom. Impulse wave. Je crois que tu as compris. Hein. Probably thinking, okay, so does that mean this is a correction too? Very probably not. I actually do not. Voilà, donc probablement pas. Il pense que ça c'est de nouveau une impulse wave. On a rebondi sur le plus bas et en fait le Bitcoin est en train de reconstruire sa solidité. I think this is a corrective wave. In fact, even by looking at it, by the structure and by the way this is moved deliberately higher, no, I believe this is an impulse wave formed of 5 smaller sections, and this therefore means this has to be the corrective wave following the impulse, which means what? Which means when you actually break it down in a nutshell, it means that, let me just draw this one more time, impulse followed by correction. And remember, this correction itself is composed of 3 smaller waves on a lower time frame. And therefore, this is likely the beginning of an impulse wave. And if this is correct, if this is the beginning of an impulse wave, let's say the wave 3, this should then take us above the previous highs and continue moving in a nice momentum move higher, above the 12,000 level. Now, voilà pourquoi donc c'est un moment qui est vraiment clé. C'est-à-dire qu'en fait dans un graphique comme celui-ci, si on a vraiment affaire à une succession d'impulse wave, la seconde doit absolument dépasser évidemment le plus haut atteint sur la précédente. Pour qu'elle soit saine justement, pour qu'on soit vraiment dans un mouvement haussier confirmé. Alors là, en l'occurrence, ici c'est un peu délicat parce que finalement on est venu s'arrêter dessus. Donc on est en plein questionnement justement de se dire, ici on voit qu'on a pas mal d'énergie, on risque de repartir un petit peu vers la baisse. Espérons qu'on est vraiment sur ce mouvement correctif ici un petit peu de la même manière mais finalement à l'inverse. Et puis qu'on va repartir sur une impulse. C'est vraiment souhaitable parce que dans le cas contraire effectivement peut-être qu'on continue finalement dans une descente. Mais je trouve qu'ici ça ressemble vraiment à une impulse wave et non à une corrective wave comme on peut le trouver ici. Mais tout le monde peut se tromper, donc faites gaffe quand même. Des vidéos comme ça, moi je les trouve vraiment intéressantes, il doit y en avoir encore des centaines. Examinez bien, c'est parce qu'on apprend quand même vraiment beaucoup avec des mecs pareils. Enfin franchement c'est excellent, leur démarche, leurs explications sont claires, etc. Alors malheureusement c'est un petit peu en anglais, mais je trouve qu'il faut absolument regarder un maximum de ces vidéos. Et puis, encore une fois, souvenez-vous, pour éviter justement et j'en connais donc qui misent des paquets à un moment très spécifique, je pense que le meilleur moyen, c'est d'investir un montant qui est défini un petit peu à l'avance et qui ne va pas changer. Et vous le faites régulièrement, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou chaque mois simplement. Et à ce moment-là, vous allez éviter justement, vous allez travailler sur un investissement qui est beaucoup plus linéaire.
Vous allez passer à travers ça finalement et aussi vous mettre un petit peu à l'abri de tout le temps être en train de contrôler votre écran, etc. Donc moi personnellement c'est ce que je fais, je trouve ça génial d'investir progressivement des petits montants et puis finalement à la fin on se retrouve avec un investissement qui est totalement linéaire et c'est très agréable. Alors voilà, je pense qu'on va pas monopoliser encore très longtemps. J'avais envie de vous présenter ces trois personnages. Donc Pro Indicator, Datadash qui est vraiment formidable, et puis Alessio. Moi je les suis relativement souvent, je suis abonné à leur chaîne et j'apprends énormément de choses avec ces gens et je trouve que là c'est intéressant de faire cette vidéo pour vous montrer ce point vraiment déterminant aujourd'hui, cette position du Bitcoin finalement qui suscite le débat et l'excitation mais aussi un peu les peurs. Voilà, simplement parce qu'on n'aimerait pas le voir stagner là en bas pendant encore des mois, parce que s'il redescend vraiment à la baisse, qu'il venait chercher un point encore plus bas, vers les 5000 comme ça, et ben ça pourrait durer au-delà de avril, donc ce serait vraiment très dommageable. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez nos vidéos, et ben je vous invite à vous inscrire simplement à la chaîne et puis vous serez notifié. On fait pas mal de live avec Anthony, donc là il est en vacances, je me réjouis qu'il revienne, je crois jeudi sauf erreur, donc on reproduira pas mal de vidéos à ce moment là. C'est vrai que c'est quand même, enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à les faire avec lui, je trouve super dynamique de pouvoir être ensemble et puis d'échanger, c'est beaucoup plus facile aussi de constituer des sujets qui sont véraces quand on a le point de vue des deux personnages. Et donc on va vous préparer une bonne brochette de vidéos ces prochaines semaines. On espère que le temps va aussi s'arranger parce qu'on avait envie de produire pas mal de vidéos à l'extérieur, donc on en fera quelques-unes. On a déjà des drones et des choses comme ça va être sympa à regarder. Et puis je vous recommande donc de venir nous rejoindre sur le groupe Telegram. Je me répète un petit peu, mais c'est ici, Telegram. On est aussi en train de lancer un Instagram, donc si vous voulez nous suivre aussi, ça nous fait très plaisir. Et en attendant, faites gaffe avec vos investissements et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous attends dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.